Dans une récente interview accordée à CGTN, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi déclarait que pour poursuivre sa croissance, la Côte d'Ivoire avait identifié des secteurs stratégiques comme la modernisation de l'agriculture, incontournable pour faire face aux grands enjeux comme la sécurité alimentaire. La modernisation d'un pays serait d'ailleurs incomplète sans procéder à celle de ses zones rurales. Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé cette interview. L'année 2023 marque les 40 ans des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Comment qualifiez-vous ces 40 ans de relations, surtout dans le domaine de l'agriculture? Vous savez très bien que, comme la Chine, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays essentiellement agricole. Ces 40 dernières années ont été marquées par un accompagnement constant de la partie chinoise à notre égard, notamment au niveau d'une des spéculations agricoles telles que le riz. La Chine est un grand consommateur de riz. Elle est également le plus grand producteur du riz dans le monde avec plus de 208 millions de tonnes produites en 2022. Cette céréale est devenue au fil des années l'une des cultures stratégiques en Côte d'Ivoire, vu sa contribution indéniable dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Depuis 1994, la Chine et la Côte d'Ivoire entretiennent une coopération dans la riziculture. Une équipe d'agronomes chinois est basée à Guigidou, située à 160 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. En 2017, CGT1 est allé rencontrer ces agronomes chinois et les agriculteurs locaux. 6 ans se sont écoulés, comment vont-ils? Voici un micro-trottoir réalisé par la correspondante de CGT1, Christina Niaouré. Je m'appelle Kodja Pako. Lorsque mon papa vivait, j'étais à côté de lui en 2017. Je voyais le travail qu'il fait avec la Chine. En tout cas, c'est bien. De 1997 jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je me sens bien. Je gagne l'argent. Quand il est mort aujourd'hui, en tout cas, moi et les Chinois, on s'attend très bien. Grâce à eux, tous les côtés Djidou, partout ici, en tout cas, les jeunes travaillent bien, on se forme bien, puis on s'attend très bien. Grâce à les Chinois, vraiment, il y a eu beaucoup de changements. Et j'ai eu les tracteurs, et il y a des maçonnistes. Maintenant, vraiment, on a eu des bonnes machines. Avant, j'étais apprenti. Bon, ces apprentis, il n'a pas le choix. Bon, maintenant, vraiment, il y a le changement, il y a bon salaire. Et je fais mourir, je vois nourrir mes familles. Bon, vraiment, ça va. Aujourd'hui, grâce à ce périmètre-là, il y a de l'électricité ici à Djidou. Voilà, les routes aussi sont bien aménagées. Aujourd'hui, je peux dire que chez moi à Djidou, tous mes petits frères ont acheté la moto. Aujourd'hui, grâce à ce projet, on a certaines infrastructures modernes dans le village. Donc, les parcelles nous ont permis aussi à développer nos rendements. Et ça nous permet d'avoir beaucoup d'infrastructures dans le village. Donc on dit merci toujours à la coopération parce que les Chinois sont sur place ici. Donc ça nous bénéficie, on bénéficie des nouvelles techniques, des variétés du riz. Un proverbe chinois dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher un homme que lui donner quelques poissons. Avec les agronomes chinois, les jeunes Ivoiriens améliorent leur capacité de production. Il y a un volet important de ce projet qui est sur le renforcement des capacités et des acteurs de la filière rizicole. Ces efforts sont appréciables et je crois que les résultats probants de ce projet gagneraient à être vulgarisés pour un meilleur impact du projet sur la filière riz. Quant au goût du riz qui est produit, véritable fruit de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, le ministre Ajoumani nous a confié. Et je peux vous rassurer, le riz dont vous parlez est très succulent. On a l'impression même que quand on le met dans la bouche, on n'a pas besoin de dents pour le mâcher tellement qu'ils font bien. La coopération agricole entre la Chine et la Côte d'Ivoire ne se limite pas à la riziculture. Les deux pays travaillent ensemble dans la transformation des matières premières.
En effet, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. La Chine et la Côte d'Ivoire ont déjà commencé à œuvrer à la transformation de fèves de cacao sur place. Une société chinoise est en train de construire le complexe industriel de transformation du cacao dans la zone industrielle PK24 au nord d'Abidjan. En septembre 2020, le président Alassane Ouattara a honoré par sa présence la cérémonie de la pose de sa première pierre. Ce complexe industriel est constitué de 2 unités de transformation de fèves de cacao de 50 000 tonnes chacune, 2 entrepôts de stockage d'une capacité de 300 000 tonnes et d'un centre de formation au métier du cacao. Si tout est réalisé, ce sont donc des actions qui vont nous permettre d'augmenter la capacité de transformation locale de fèves de cacao et également de renforcer les capacités des acteurs intervenants dans la filière cacao, mais également de créer des emplois dans ce secteur. Donc voyez-vous que notre coopération ne se limite pas seulement au niveau du riz, mais au niveau de bien d'autres spéculations agricoles. Aujourd'hui on parle de cacao, mais hier c'était le caoutchouc et puis même la noix de cajou, où les Chinois sont fortement impliqués dans le développement de ces différents secteurs. Le ministre est confiant pour l'avenir de cette coopération dans la transformation du cacao car les Chinois consomment de plus en plus de chocolat et le marché chinois constitue une opportunité non négligeable pour les produits ivoiriens. Et pourquoi pas de procéder à la transformation de ce produit une fois développé et également d'être un exportateur de ce produit-là vers la Chine. Surtout qu'en Chine, on a beaucoup de monde et si notre cacao y va, c'est sûr que nous allons faire beaucoup d'économies. Tout comme aussi la Chine va également faire beaucoup d'économies. Ça sera du gagnant-gagnant et nous sommes prêts pour cela. Tout comme la Chine, la Côte d'Ivoire accorde une importance majeure à l'agriculture et à la région rurale. Sur le site officiel du ministère de l'Agriculture ivoirien, on peut lire « Aujourd'hui comme hier, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. La Chine est en train de moderniser l'agriculture et la région rurale. Son expérience attire l'attention des Ivoiriens. » Aujourd'hui, l'agriculture ivoirienne vraiment aspire à de nouvelles technologies qui peuvent lui permettre de pallier les effets et les difficultés rencontrées ces dernières années, notamment le changement climatique, les crises sanitaires, les pressions économiques de tout ordre. Et la Chine pourrait être l'un des partenaires sûrs, au vu de son expérience, qui viendra soutenir notre pays dans le développement de son agriculture, surtout en milieu rural.